Donc bonjour Nicolas et bonjour Emmanuel. Bonjour, Bonjour. Donc je te présente Emmanuel, Nicolas qui va travailler pour toi au cours de cette enchanté. session. Voilà. Et puis ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Très bien. Bah, ça fait, on va dire, il y a 6-7 ans que j'ai quelques problèmes de santé, des problèmes apparemment nerveux. Ça avait commencé avec un torticolis qui m'avait bloqué pendant plus de 3 jours, de plus en plus grave. Et j'étais de plus en plus bloqué d'un côté. Donc j'étais allé voir une ostéopathe qui a fait un très bon travail, qui a réussi à me débloquer. Mais après, j'ai eu des crises vraiment importantes, on va dire des journées avec des tensions qui se développaient tout au long de la journée et qui me donnaient jusqu'à des nausées et on va dire qui m'handicapaient beaucoup. Donc ça a duré pendant bien longtemps jusqu'à ce que je trouve un petit peu comment, on va dire, essayer de gérer ça, de tasser ça. Donc aujourd'hui, ça peut revenir selon les tensions que je peux avoir, les tensions. Donc je suis toujours un peu limite et c'est vrai que c'est un peu handicapant quand ça revient. Et donc là, j'avais fait un scanner, j'étais allé voir des spécialistes et personne n'avait su. On m'a dit qu'il y avait peut-être un nerf qui s'était coincé ou quelque chose, mais c'est vrai que c'était assez pénible à vivre. À quel niveau Anir? Au niveau des cervicales. Ah, est-ce que tu as des douleurs au cervical? Non, pas spécialement, j'ai pas de douleur, mais c'est vraiment une tension qui se met au niveau du cervical, qui descend ensuite le long de l'épaule et après qui m'engourdit jusqu'au bout des doigts. Ah oui, d'accord. Oui, Ah oui, ok. et c'était assez pénible, hein, parce que vraiment pour la journée, pour essayer de faire un travail, que ce soit assis, de bureautique ou autre, c'est difficile à vivre, en fait. Ah bah On oui, gère au jour j'imagine. le jour. Quand c'est tous les jours, voilà, Ouais. c'était désagréable. Mais à la fin, je devais, on va dire, me maintenir couché en fin de journée parce que la tension était telle que je ne pouvais pas faire autre chose qu'essayer de tenir la tension pour pas que ça développe davantage. Sinon, voilà, bon, sinon j'ai un parcours un peu chaotique. Je veux dire, j'ai passé 3 fois mon bac, j'avais redoublé une classe. Après, les études aussi, c'était assez difficile. J'ai eu une poussée de croissance en fait. J'étais plutôt bon élève au départ, puis j'ai eu une poussée de croissance très importante. Et j'avais développé des allergies, j'étais très fatigué, j'avais beaucoup de mal à suivre les choses. On va dire une chose que je pouvais apprendre par cœur, et le lendemain, par effet de stress, d'un coup, tout me sortait de la tête, et on va dire le jour de l'examen, d'un coup, j'arrivais plus à suivre. Donc ça a été, ça- selon les situations et les circonstances, ça pouvait être vraiment, vraiment difficile. Et donc après les années venant, on va dire, il y a eu quelques problèmes un peu familiaux. On a eu des problèmes avec notamment un oncle qui était un homme qui était bien placé dans une loge maçonnique et qui faisait de la magie noire, qui en voulait beaucoup à mes grands-parents, que j'aimais beaucoup, à qui je dois beaucoup. Et donc, moi, je suis mis un petit peu en porte-à-faux entre mes grands-parents, ma mère. Il y a eu beaucoup d'histoires. Ça a duré pendant beaucoup d'années, entre le grand-père qui avait Parkinson, grand-mère qui a vu Alzheimer. On va dire, on est un peu sorti de tout ça. Mes grands-parents ne sont plus là. Après, j'ai essayé de voir avec ma mère qui a aussi connu des difficultés avec un décès de son compagnon. Donc, je suis parti. J'étais sur Marseille. Je suis parti plus au nord pour essayer de trouver quelque chose pour sa retraite. Donc, essayer de prendre un peu les choses en charge. Professionnellement, on va dire, ça a été aussi pas très évident pendant de nombreuses années. J'avais essayé un petit peu d'un point de vue artistique, j'ai écrit un livre, j'avais fait d'autres choses. Bon, rien n'a vraiment fonctionné. Je veux dire, je suis un peu comme une boule de flipper, c'est que si je vais pas dans la trajectoire, on va dire apparemment qui est attendue, je me tape un peu contre les murs, je me bats contre des moulins à vent et ça, c'est un peu, c'est parfois un peu difficile à vivre quand les choses ne veulent pas rentrer un petit peu dans ce qu'on voudrait, dans ce qu'on souhaite. Et donc actuellement, là, je me suis mis à mon compte. Ça fonctionne assez. L'année dernière, j'ai voulu me développer, mais beaucoup de blocages aussi, beaucoup de choses impossibles à surmonter. Pourtant, j'ai essayé beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que je me retrouve souvent un petit peu bloqué, un petit peu comme pour ma santé, un peu comme pour mes cervicales. Et ils vont dire cette santé un petit peu que j'essaie de maintenir, mais j'ai une certaine tension. Je veux dire, quand il y a des choses, on va dire des épreuves de vie ou des choses qui aujourd'hui m'impacte, je sens que j'ai des tensions que j'ai du mal à atténuer. Et je sens que là, ça commence un petit peu à m'affecter, que ce soit la tête, que ce soit le cœur. Donc, je ne peux pas me maintenir toujours, on va dire.
j'aimerais bien que ce soit un peu plus équilibré pour faire face un petit peu aux adversités de la vie, pour pouvoir un petit peu aussi pouvoir se sentir un peu plus à l'aise en général, un peu plus. Et puis voilà, puis après, d'un point de vue sentimental, ça a été toujours un petit peu aussi un peu compliqué et rien n'a pu vraiment se développer jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc si vous pouviez voir un petit peu, s'il y avait un moyen un petit peu de débloquer la situation, que d'un point de vue santé, ça puisse se stabiliser et puis sortir un Mhm. petit peu d'une certaine mouvance. D'accord. Voilà. Et professionnellement, tu t'es installé dans quoi, si c'est pas indiscret? Ben là, je suis photographe. Ah, d'accord. Ok. Domaine artistique encore alors. Oui, oui, oui. Après, le métier, là, c'est plutôt mécanique qu'artistique, mais oui, ça reste artistique. Mhm. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est toutes les questions que tu avais, donc, du coup? Voilà. Donc sentimentalement, donc tu es célibataire en ce moment depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Et puis à rajouter, juste pour finir, c'est vrai que pour ma mère, voilà, avec qui actuellement je suis assez lié, pour savoir s'il y avait un petit peu un lien ou quelque chose de son propre parcours, si vous aviez quelque chose à y voir, à y comprendre. Voilà. Un lien par rapport à toi, tu veux dire? Par rapport à moi et bon, je veux dire, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu un porte-à-faux par rapport à la famille en général, et on va dire, j'aimerais bien que ça se passe bien pour elle, pour moi, pour nous deux, on va dire. Mmh. D'accord et cet oncle donc, tu encore des contacts avec lui, cet oncle, Alors, le Vincent? dernier contact où il m'avait menacé de mort, c'était mis sous tutelle de la grand-mère, je sais pas quoi, enfin bon, il est décédé il y a un peu plus d'un an. Ah! D'accord. Ah d'accord, OK. Très bien. Bah, écoute, on va voir, ce qui se passe, Très bien, hein? merci. Bon, bah, écoute, je t'invite à couper le son et puis on part tout de suite pour l'aventure. Très bien, Donc c'est la partie de gauche, hein? En bas à gauche. c'est bon. Bon et puis voilà et puis Emmanuel, là, j'espère que ça va aller pour toi, hein. Oui, ça va aller. Une bouche pleine d'aft, c'est pas évident quand même, Oui. hein? On va être indulgent. Tu le couperas à l'enregistrement, ça c'est bon. Maintenant que tes connexions et potentiels sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 180. 180. Très bien, je te laisse augmenter. Ça monte en spirale. 8000, 9000, 11000, 13800, Très bien, connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 250. Je m'aligne sur toi. Oui, c'est bon. Très bien. À présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Nicolas et dis-moi comment tu le vois. Il est décentré. Oui, C'est comme si je le voyais en dédoublé. Il y a la partie physique et tous les corps subtils sont décentrés. Ça crée un déséquilibre. Ça vient tirer sur le système nerveux central que ça met toujours en état de tension. Euh, en fait, au niveau des pieds, c'est à peu près centré. C'est ensuite quand on remonte le long du corps physique, à partir du plexus solaire, puis du cœur, ça oscille de plus en plus. Ensuite, la gorge, la tête, tout est décentré et ça exerce ces pressions sur le système nerveux central. qu'est-ce qui crée ça alors? Attends, il faut que je le stabilise parce que Oui, si je me branche trop dessus, ça me décentre moi aussi. d'accord, bah tu restes en retrait, hein?
Mets-toi hors d'atteinte, hein. T'es seulement Hmm. tu mets ton plexiglas là. C'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il est attaché par les pieds, la tête en bas, en train de flotter entre deux eaux, le corps décomposé. Où est-ce que nous sommes là? C'est sur Terre. Oui. Tel que je le vois là, il est mort. Enfin, je veux dire, il n'est Oui. pas dans son corps physique. Mhm. Et ce squelette, en fait, se balance au gré des flots. Et c'est le même balancement qui résonne dans son corps physique et ses corps subtils. Et nous sommes où là? Quel pays? C'est en mer. C'est dans la Manche. Je vois une scène où il est passé par-dessus bord avec... il est passé par-dessus bord. Il coule. Oui. Et le corps est retenu par quelque chose. Il peut pas remonter. Mais il était même déjà mort. Il était déjà mort avant. Il a reçu un choc à la tête. Une pierre ou un choc comme une pierre à l'arrière de la tête. Et ça a comme... ça a cassé la boîte crânienne, détruit les cervicales. Et ensuite, il a été jeté par-dessus bord. C'était un marin. Il semble qu'il y ait eu une bagarre violente. Mhm. De quelle nationalité? Anglais. D'accord. C'est une mutinerie, c'est quoi? Il semble que ce soit une bataille entre marins, mais isolés, pas ce que tu appelles une mutinerie. Une bataille entre deux hommes Mhm. avec un groupe d'hommes autour qui excite la bataille, la bagarre. Ah d'accord, ok. On est en quelle année là? 1680. D'accord, ok. Donc si on est amené à voir cette scène, c'est qu'elle a un lien avec ce qu'il vit aujourd'hui. Oui, C'est quoi? C'est le fait qu'il a été fracassé? C'est quoi le lien? il a été récupéré dans la descente. C'est-à-dire que dès qu'il y a un climat de violence, de bataille, de conflit, ça attire comme une odeur. Ça attire des entités Mhm. qui viennent se nourrir. C'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. C'est leur nourriture. Mhm. Ouais, c'est une fréquence qui les attire, quoi. C'est la même fréquence. Oui, c'est comme du miel. C'est irrésistible. Mhm. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a à comprendre, nous aussi, ici, aujourd'hui, par rapport à cet événement? Il a été comme enroulé par une sorte d'écharpe fréquentielle euh, au moment de la sortie de son corps. Oui.
Et depuis, il est rattaché par cette écharpe de fréquence. Ça le suit, comme une laisse. Et qui est-ce qui a installé cette écharpe fréquentielle? Ce sont ces sortes de... Il n'y a pas vraiment d'image, c'est plutôt démoniaque. Ça flotte comme de la brume. Et quand les molécules se rassemblent, ça forme des images démoniaques. D'accord. Ok. Donc c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans sa vie de Nicolas. C'est les mêmes. Oui, ce sont les mêmes qui tirent sur cette même laisse. D'accord. Ok. Bon, on revient à lui ici et maintenant. Oui, Alors que vois-tu d'autre? il a le système nerveux central qui est sous haute tension, survolté. Parce que c'est comme si on lui tirait dessus tout le temps. Il est tout le temps en tension. Comme en dehors de lui, en train de chercher son centre qu'il ne trouve pas. C'est un déséquilibre, ça crée un déséquilibre intérieur. Un mal-être et ça crée des courts-circuits dans tout le corps. Ça affecte tous les circuits nerveux de son corps. Ça vient exacerber tous ces ressentis, ces sensations, aussi bien dans le stress que dans le plaisir. Mais à chaque fois, c'est exacerbé. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir se poser calmement, se centrer et de se sentir bien. D'accord. Ça vient faire tourner tous ces chakras, tous ces centres énergétiques ne tournent pas calmement et sereinement. Ils sont comme aimantés et décentrés eux aussi. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs à part cette écharpe donc énergétique fréquentielle? Il a une sorte de griffe au niveau du ventre, mais du ventre entre le nombril et le chakra sacré. Il y a une sorte de griffe qui est là, qui serre. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? De l'anxiété, un état d'anxiété sous-jacente tout le temps, dont il n'est même plus conscient que c'est de l'anxiété, puisque cet état-là, il l'a toujours connu dans cette incarnation-là, et il pense que c'est un état normal, puisqu'il n'a toujours connu que ça. Eh oui. Mais c'est décentré. Ça n'est pas un état correct. Vois-tu autre chose? Cette griffe qui maintient cet état d'anxiété, c'est comme quand tu accroches une sorte de perfusion qui sert à aspirer cette énergie d'anxiété. D'accord. Et cette griffe est toujours à ces diables que tu as vus là, ces démons? Non, là, ce sont des êtres c'est des sortes d'araignées. Leurs dispositifs ont toujours ce même type de forme de griffe. Ok. Que vois-tu d'autre alors? En même temps que elle pose ce type de dispositif en forme de griffe, ça vient, mais c'est une voie de conséquence, injecter dans le corps
c'est comme une sorte de liquide qui vient gripper les articulations. C'est comme s'il était trop raide, pas assez souple au niveau articulaire. Mhm. Il y a ça crée une certaine raideur dans le corps, des crispations. D'accord. Vois-tu autre chose? Il y a 2 pastilles au niveau des tempes. Il y a des grésillements, des sortes de grésillements. C'est comme des sortes d'électrodes, sauf que c'est plus large, c'est rond comme des pièces de monnaie de chaque côté de la tête, au niveau des tempes. Ça vient tirer de l'énergie, mais cette fois-ci de type électrique. D'accord. Là, c'est pas les araignées qui ont posé ça. C'est pas les démons non plus. Eux, ils se nourrissent différemment. Ce sont des grilles qui ont posé ces 2 sortes de pièces. Au service de qui? D'autres êtres qui ressemblent à des grilles, mais qui sont plus grands et qui ont l'air beaucoup plus autoritaires, durs, quelque chose de méchant même. En tout cas, ils ont cette apparence-là. Eux ont installé ça et ce sont eux qui se nourrissent de cette énergie de type électrique biologique. D'accord. Tu vois d'autres entités ou d'autres choses? C'est tout. C'est tout? Bon. Alors identifie-le. Regarde qu'il s'agisse bien de lui. Regarde son ADN éthérique. Oui, c'est lui. Bon, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien avec lui directement ou indirectement, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, ou elles te sont apparentes, jusqu'au plan archabélique. Donc, je compte à 3, et à 3, elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Il y a toutes celles que je viens de décrire. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres entités? Non, pas au premier plan. Donc, on va tenir compte de tous les plans, jusqu'au plan archabélique. Donc tu remontes la dichotomie. Bon, tu fais pas l'inventaire total, hein. Ça remonte vers des forces plus grandes en taille et en puissance. Sombres. Et c'est quoi? Des archontes. Très bien. Voilà. Donc on remonte jusqu'à la source de la sombrité. Très bien. Bon. Eh bien, il va déclarer qu'il rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toutes ces bulles de création, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. Et il ouvre un énorme portail dimensionnel et tout le monde s'en va avec tout ce qui a été vu et pas vu, jusqu'au plan archabélique, bien sûr, avec tous les dispositifs qui ont été vus et ceux pas vus, toute énergie qui ne lui appartient pas, tout ce qui n'appartient pas à ses corps également d'origine, part avec. Donc avec les traces, mémoire, empreintes, système duplicatif et reproductif, programmation et copier-coller. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3.
c'est bon. Très bien. Tu scannes tous ces corps, regarde comment, si tu vois quelque chose. Il n'y a plus rien, mais c'est comme s'il n'y avait plus de point de repère. Il tournoie. Voilà, tu le mets dans une bulle christique de protection déjà, et il s'enracine jusqu'au cœur de Gaïa. Ça va le stabiliser. Ah, c'est bon. Et maintenant, il se connecte à son essence. Oui. Il va se remplir de l'énergie des deux plans. Il va équilibrer tout ça, faire les réparations nécessaires et reprendre de la puissance. Oui. C'est bon. Stabilisé? Il s'est stabilisé. C'est stabilisé pour le moment. Bien sûr, c'est dans l'attente. Mm. Alors maintenant, tu vas chercher son soi supérieur. Je veux savoir où est-ce qu'il réside et dans quel état il est. Dans ce tournoiement, il n'y a plus le lien. Hmm. Donc là, je le vois pas parce qu'il n'y a pas de lien. Ok. Mais tu peux le voir si tu le rencontres. Si tu vas jusqu'à lui. Il est beaucoup plus haut sur le plan morontiel. D'accord. C'est Ah, comme s'il avait lâché, tu sais, en quelque sorte, hmm. la partie physique. Il a lâché l'affaire, quoi. Ok. Mhm. Très bien. Appelle son âme pour voir. Il y a une sorte de vertige. C'est étrange ce que je vais dire, c'est comme si son âme avait le vertige. Hmm. Et elle n'a pas une vision claire des choses. D'accord. Ok. Bon. Alors, dis-moi comment est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre en 3D. Étrangement, je ne vois pas tellement. Hmm. Il y en a 5. 5 bien. Regarde d'où est-ce qu'il venait avant la toute première vie. Regarde d'où est-ce qu'il arrivait. Je compte à 3, ton esprit t'emmène. 1, 2, 3. Avant la matrice. Il me vient un planeur, comme une sorte d'oiseau planeur. Oui. C'est Ça- similaire, hein, c'est pas un oui, oiseau, mais c'est oui, similaire. c'est allégorique. Et ici, il se trouve où là? Il est en train de planer. C'est une sorte de... Comme je crois que ce sont les aigles qui à la fois peuvent planer très haut, mais ont un type de vision extrêmement perçant qui leur permet de percevoir des petits détails extrêmement loin. Hmm, Il a ces caractéristiques-là. d'accord. Et nous sommes où là sur le plan archéologique, dans un autre monde, autre univers? C'est pas sur le plan terrestre. Hmm, C'est au-delà, dans un autre univers. Je ressens simplement la sensation qu'il ressent. Il survole, il scrute, il décortique, il analyse. Et une fois toutes ces informations récoltées, il les rapporte à une sorte de centre. Ils sont plusieurs à avoir ce type d'activité. c'est pour faire quoi, c'est ça?
C'est une sorte de surveillance de territoire, mais pas que. C'est intégrer des modèles pour trier, dans l'objectif de trier, apurer et ne garder que ce qui est correct pour pouvoir le dupliquer ailleurs. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a amené dans cette matrice sur Terre alors? Son rayon d'action est allé en s'agrandissant, de plus en plus large, aux limites de son monde, aux limites de sa dimension. Et à un moment donné, il y a eu comme un fracas, comme quand un avion passe le mur du son. Ça fait cette sorte de bruit. Mhm. Il s'est fait happer à ce moment-là, les ailes brisées. D'accord. Ok, donc il n'est pas entré librement dans cette matrice alors. Non, mais c'est comme s'il n'y était pas rentré directement. Il a été comme aspiré par une sorte de trou de verre, quelque chose comme ça. Là, je perçois le fracas de ses ailes. Et c'est comme s'il avait changé plusieurs fois à une vitesse folle d'univers pour finir par tomber lourdement comme une pierre dans l'espace terrestre. Qu'est-ce qui a provoqué cet événement d'aspiration? C'est une sorte de piège fréquentiel. Pour faire une analogie, dans le fond des océans, il y a des grands filets qui sont déposés. Et tout ce qui nage est pris dans ces filets. Là, c'est un petit peu le même principe, mais au niveau fréquentiel. Sauf qu'au lieu que ce soit des filets, c'est quand même une sorte de filet fréquentiel, mais dès qu'on arrive à une intersection, il y a aspiration dans une sorte de... Ça ressemble à un tuyau ou un trou qui aspire. Un conduit, quoi. Mhm. D'accord, mais qui est à l'origine de ce filet énergétique? Qu'est-ce qui l'a installé là? Les gardiens du filet arrivent, tout de suite ce sont les dracos. Ah, Draco, d'accord. Très bien. Bon, on va revenir ici et maintenant. Tu coupes avec ça. Oui. Et on amène donc Nicolas sur le plan archiavélique, sur le plan morantiel, pardon, avant toute manifestation dans la format. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Demande-lui s'il sait pourquoi on est là. Oui. Alors il sait qu'on va lui proposer de descendre directement dans cette vie de Nicolas, sans passer par aucune autre, pour tout réinitialiser. C'est comme s'il tournait le regard sur une manifestation dans le physique Oui, qu'il avait comme mis en attente. On verra plus tard, quelque chose comme ça. très bien. Alors aujourd'hui c'est le moment. Mhm. Très bien. Il est d'accord avec l'idée de descendre directement? Oui, Le mode de déplacement quantique, ça lui convient? oui. Ok, alors je vais compter à 3 et il y va instantanément et simultanément. 1, 2, 3.
C'est bon. Voilà, demande-lui donc quel est son projet pour cette incarnation, dans cette nouvelle ligne de temps. Euh, il me montre des formes géométriques, des couleurs et des espaces. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Ben, demande-lui. Il me montre des formes et des couleurs et l'installation de ces formes et de ces couleurs. C'est l'organisation de son essence dans la matérialité en 3D. C'est-à-dire qu'il a la capacité parce que l'essence, elle est immatérielle. Mhm. Donc, il a la capacité de créer dans la 3e dimension, comme de représenter son essence ou les différentes facettes de son essence. Il a cette capacité-là et c'est ça qu'il souhaite expérimenter parce que ça sert de vecteur d'information. Ça passe par la création et tout ce qui relève de la création est un vecteur de communication de ce plan morontiel sur le plan physique. Et c'est un moteur. D'accord. Et ça va lui permettre quoi alors? D'être un des moteurs du changement, d'être acteur et moteur du changement. D'accord. Ok. Il me montre des spirales qui sont en train de monter. Ça agit sur différents niveaux, mais il doit y avoir des clés d'entrée qui partent du plan physique. Et lui, il se situe là, au niveau des clés. D'accord. Ok. Alors, c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'y être, incarné à 100%. À 2 mois, in utero. 2 mois. D'accord. Il est connecté à quel pourcentage à son naissance à 2 mois? 85%. Très bien. Alors, il peut se connecter à 100%. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il va programmer seulement pour cette existence. Oui, c'est fait. Maintenant, il regarde son arbre généalogique et il décide de ce qu'il veut faire. S'il coupe entièrement, partiellement, s'il réaménage, réinforme, transmute ou autre. Il coupe. Il garde seulement environ 10% qui correspond à un type de sensibilité. Mais le reste est considéré comme fragile pour rester intègre et entier dans cette incarnation terrestre. Il le coupe. Très bien. Donc, dans les 10% qu'il garde, est-ce qu'il travaille sur le plan mental, émotionnel, physique pour avoir un équilibre sur tous ces plans et sur les autres? Oui. Il apporte de la connaissance et de la puissance, de la force. Bien. C'est bon. Très bien. Maintenant, il fait son ADN.
De la même façon, il va prendre le gabarit de l'arbre séphirotique pour le refaire suivant la perfection initiale. Et Oui, il c'est fait. installe tous les programmes qui lui sont utiles. Mhm. C'est tout bon. C'est fait. L'ADN des humanités trafiquées, est-ce que ça le concerne ou pas? Oui, ça le concerne. Il établit des ponts. Il y a des sortes de morceaux brisés qu'il rassemble Mm. et qu'il répare. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, il va s'apprêter à venir au monde, il va s'approcher, mettre de l'amour, envoyer de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et il vient au monde. Oui. Il va remonter toute sa ligne de temps maintenant, en se souvenant de qui il est, de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, dans son entièreté, sa complétude, liberté et bien sûr son autonomie, dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Il remonte jusqu'à ici et maintenant. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Il va tirer un faisceau d'énergie de sa source pour l'enrouler autour de cette ligne de temps. Oui. Et nous effaçons dans cette ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est bon. Ils rompt et effacent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Il rompt avec les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, dans les mêmes conditions que celles précitées, et également les lois de conséquentialité. Oui. Il rompt, efface avec racine les systèmes reproducteurs. Toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, il va effacer toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tous les traumatismes, les doutes, les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Et il efface également toutes les copies de lui. Oui, c'est fait. Il a un plan, il inclut également tous les états de conscience. Oui. Il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception et de tous ses corps, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, il va traiter la dimension psychologique. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour de rien, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement.
Oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers quoi que ce soit d'autre, qui et quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère enfin à ma tendance de me victimiser et à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Maintenant, il va déclarer: je possède une force innée qui me donne la puissance à transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que je co-crée. oui, À présent, le protocole du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement et complètement. oui, Et je pardonne également totalement et complètement. Sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. oui. Il y a quelque chose qui tombe, tu sais, qui lâche. Hmm. C'est bon. Il déclare: je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner. Oui. Ça, c'est du point de vue supérieur. Mhm. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui, Et enfin, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et mes bulles de création. oui, Nous allons effacer toutes les mémoires akashiques, il ne conserve que ce qui est bon et juste pour lui, s'il veut conserver quelque chose. Nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. c'est fait. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps à la recherche de tous les traçages et marquages matriciels et archiabéliques. Il n'a pas. Parfait. Alors, il rentre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance de l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Il y a la fleur de vie et en devenir, il y a la graine de vie qui flotte là
au-dessus de l'autre, mais en 3 dimensions, comme si c'était en attente d'activation, d'intégration. Très bien. Ok. Alors, est-ce que c'est bon de l'activer maintenant? Oui, Alors, activation et intégration. c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est le début de quelque chose. Le début du Euh, commencement? oui, tu sais, comme quand tu as 2 fils électriques, mais si tu les as séparément, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Si tu les touches, clac, ça y est, ça démarre. Très bien. Ok. Il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes, de toute sa biologie. Et pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Et nous connectons la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, neutron mère au neutron primordial, oui, neutrino mère au neutrino primordial, oui, tachyon mère au tachyon primordial, oui, particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connexion, donc il va connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Installer un programme anti-fréquence genre 5G et aussi Linky et toute autre fréquence destructrice. Un programme qui va varier en fonction des situations. Oui, Et le programme peut rester pérenne dans le temps. c'est fait, c'est programmé. Très bien. Il va installer aussi un programme de protection anti-produits chimiques sur tous les plans. L'intelligence de chaque niveau de chaque niveau, du plan élémental jusqu'au plan concerné supérieur. Donc le programme dans la pérennité. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, il va mettre une programmation anti-vaccin en cas où et anti-nanotechnologie. C'est mis en place, mais comme il a été vu précédemment, ça ne peut pas couvrir l'intégralité des plans. Oui, Donc il y a toute une partie sur le plan physique qui elle-même donne accès à des plans plus subtils qui restent sensibles et réceptifs. Il ne peut pas, en l'état actuel des choses, y avoir de protection complète. ok. Bon, il fait ce qu'il peut et puis le mieux c'est d'éviter de se faire vacciner. Mm. Très bien. Alors maintenant, euh, éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion des lumières originelles du soleil central sur le plan cellulaire. Oui, Très bien. Maintenant, il va installer et activer le code de vie.
C'est fait. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Installation et activation. C'est fait. Placer et activer une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. C'est fait. Ok, maintenant il va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Oui. C'est comme s'il est obligé de recréer quelque chose de nouveau. Et il y a comme deux chemins qui s'ouvrent. Soit il y a le travail sur ce qui est existant et c'est long. Eh ben, on fait du nouveau. On élimine l'ancien système et on le remplace. Hein? Mhm. Annuler, remplace. Allez, 1, 2, 3. Et il refait tout à neuf, suivant le schéma initial du gabarit, donc du gabarit de la perfection. Donc là, il vient simplement dans un espace de protection vérifier l'atlas, son positionnement, le régler. C'est simplement, c'est pas une remise en place, c'est un réglage. Un réglage qui lui est propre. Et ce réglage, en réalité, pour faire une analogie, c'est comme quand tu viens d'acquérir un ordinateur neuf, par exemple. Tu dois le paramétrer avec tes propres mots de passe, etc. Là, c'est la même chose. Il y a quelque chose de similaire, en tout cas. Donc, il y a tout cette onde qui habituellement vient réparer et nettoyer ce qui est existant. Là, elle vient paramétrer. Et ça descend le paramétrage vertèbre après vertèbre jusqu'au coccyx. Là aussi, le travail continue. Et il se continue sur les autres plans. Et quand tout est déroulé, c'est terminé. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, il va entourer cette colonne vertébrale d'un filet d'énergie de sa source dans les deux sens. Jusqu'au chakra coronal, bien sûr. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, je vais présenter l'ensemble des systèmes principaux. Son élémental va procéder également par annuler en place pour chacun. Et dans chacun, il va travailler dans le détail et dans le global. Et pour tous les systèmes, en interaction les uns avec les autres et en synergie. Oui. Très bien, maintenant, on va effacer les mémoires de chacun des systèmes sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, programmation et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. système sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. digestif et métabolique,
Oui, urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, des cellules de la peau et des tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et les sens extrasensoriels. Donc, on va éliminer toutes les programmations qui sont limitantes, restrictives et aliénantes. 1, 2, 3 sur tous les plans, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, sur le plan quantique, multidimensionnel et fractal. 1, 2, 3. c'est bon. Très bien. Maintenant, activation des sens extrasensoriels et protection de tous les canaux. Oui. Il protège ce qui vient de se déployer. C'est bon. Très bien. Système visuel, Oui, système auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général. oui. Oui, c'est fait. Il est en train de... Il est dessus, en fait. Il est en train de travailler dessus. Et d'activer... Là, c'est pas un seul... C'est comme une sorte de panneau électrique. Donc là, c'est pas un seul levier qui l'active, c'est plusieurs. Mhm. Là, c'est bon, c'est fait. Très bien. Système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui. Il fait le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Très bien. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Oui. Il crée comme une sorte de... Tu sais, en musique, il y a un instrument qui s'appelle le triangle. Mhm. Mhm. Eh bien, c'est... Il vient accorder j'allais dire, tous les instruments de son corps sur ce son-là. Et à chaque fois, c'est en équilibre du triangle. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va faire la microkiné. Oui. Il relie des points entre eux sur les corps subtils qui... alors, à la fois, c'est une reliance et à la fois, c'est une désactivation. Ce qui revient à un équilibrage, en fait. Là, maintenant, tous ces corps subtils sont en équilibre. Tout ce qui devait être désactivé l'a été et tout ce qui devait être connecté l'est. Très bien. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, il va faire les chakras principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, reliée et optimisée. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, dans chaque chakra, on met fleur de vie, graine de vie, double léniscate activé. Oui, c'est fait. Très bien. Et maintenant, chakra secondaire, idem. Oui, Chakra souterrain, oui, chakra aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. C'est fait.
Combien vois-tu de chakras principaux? 7. D'accord. Alors maintenant, il va travailler son masculin et son féminin sacré. Oui. Donc il va déclarer que tout ce qui empêche l'expression, le ressenti, la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif, copier-coller et programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va équilibrer les deux polarités avec l'implant neutre. Il s'en sert comme référence. C'est bon, c'est équilibré. Très bien. Alors pendant que son élémental continue à travailler, nous, on va faire sa liste de questions. Mhm. Très bien. Alors, Alors dans sa liste, donc, depuis 6-7 ans, il a des problèmes de santé, d'attention, avec des nausées, des crises cervicales, épaules, doigts, etc. Oh, des doigts engourdis. Qu'est-ce qui se passait là? C'est tout ce qui a été décrit précédemment. Ouais. Mais pourquoi il y a 6-7 ans? C'est des réactivations de quelque chose de latent. Mhm. Le corps compense, l'élémental du corps compense. Et au fur et à mesure de l'incarnation, des chocs émotionnels, à chaque fois, il y a comme quelque chose qui lâche. Et il arrive un moment où l'élémental du corps ne peut plus compenser, ou plus aussi bien, plus aussi efficacement. D'accord. Il arrive un moment où il y a comme le choc de trop, ou la déception de trop. Et il n'est pas forcément plus fort qu'un autre, mais euh, c'est ce qui saute. Ça saute au fur et à mesure, clac, clac, clac. Et quand il y en a trop qui ont sauté, les symptômes apparaissent. D'accord. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, tout est réparé là? Il reste plus rien? Là, c'est bon. Trace, mémoire, empreinte, rien? Non, il y a autre chose aussi, c'est que tant que l'élémental du corps compensait, il était en quelque sorte à l'abri. Et à partir du moment où toutes les brides de compensation lâchent, hein, les unes après les autres, c'est comme s'il devenait plus visible et que en plus de ce qu'il lâche intérieurement, il subit des attaques extérieures. Donc c'est en fait c'est les deux. D'accord. C'est pas seulement ce qu'il lâche, c'est aussi les attaques, mais les attaques viennent parce que ça a lâché. Ok. Très bien. Donc tout est. Est-ce qu'il reste des mémoires de souffrance? Est-ce que l'élémental a gardé quelque chose? Son élémental, il est comme une éponge, il a tout gardé. Ah, donc on va tout éliminer alors, sur tous les plans. Donc je compte à 3 sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation. 1, 2, 3. Il y a des parties qui sont redevenues souples et d'autres qui restent cristallisées. Qu'est-ce qui manque pour que ça se décristallise? Ou qu'est-ce qu'il lui faut? C'est comme si ça n'avait pas pu se faire en une seule fois.
Il faut qu'il y ait une première fois, les parties cristallisées se détendent en quelque sorte, et là, il peut y avoir une deuxième vague d'évacuation. Au cours de cette séance? Oui, D'accord. On peut y aller maintenant? oui. Alors allons-y. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Regarde C'est s'il bon. ne reste plus rien. Non, tout est souple. Il n'y a plus de parties cristallisées dures. Très bien. C'est bon. Ok, très bien. Alors, donc, il a eu des études chaotiques. Enfin bon, regarde qu'est-ce qui faisait que il avait des difficultés comme ça, surtout d'ailleurs sur tous les plans, hein, sentimental, etc. Qu'est-ce qui causait tout ça alors? En fait, il fait partie d'une lignée qui est... c'est pour ça qu'il s'en est coupé, au moins pour la plus grande majorité. Une lignée qui a un certain type de fragilité, considérée comme facilement manipulable et avec laquelle on peut facilement mélanger ses gènes. Hmm. Et toutes, c'est pas la seule lignée sur le plan terrestre qui est comme ça. Et toutes ces lignées qui présentent ces caractéristiques ont des blocages, des à-coups, des heurts, parce que c'est comme si les entités venaient se servir sur les lignées et ça crée des manques, des trous qu'il faut rattraper. D'une part, ça c'est une première chose. Ensuite, il traîne en quelque sorte avec lui quelque chose de lourd et de déséquilibré. Ça ramène à ce déséquilibre, ce choc, et ce qui aussi dans cette vie de marin. Il est resté comme bloqué là, il y a quelque chose de cristallisé. Toujours ici et maintenant? Plus maintenant, mais tu m'as parlé Ah de oui, l'ancienne ligne de d'accord. temps. Ok. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, il reste plus rien. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Non, parce que je regarde même dans l'élémental du corps, même ça, c'est parti. Il n'y a plus rien. Ok. Dans les mémoires cellulaires non plus? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Parfait. Alors il a un oncle donc qui a quitté ce monde maintenant, mais qui était dans la franc-maçonnerie et qui aurait fait de la magie noire sur lui ou sur la famille en tout cas. Regarde s'il y a eu un impact de ce qu'il a fait. Partiellement, c'est-à-dire que ça a accentué les chaos. C'est venu travailler sur une situation qui était déjà déséquilibrée. Donc ça a accentué les déséquilibres, D'accord. les heurts, les manques, les conflits, les chocs. Ça a accentué tout ça. Ok. Donc là, il n'en reste rien, je suppose. Non, il a coupé avec ça. Ça a complètement tout ce qui aurait pu avoir, ça l'a complètement effacé, annulé. Très bien. Donc le fait qu'il se sente bloqué dans sa vie, qu'il a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Donc qu'est-ce que tu peux dire là-dessus?
C'est tout ce qui vient d'être dit, c'est lié. D'accord, hein, il n'y a pas d'autre. Ok, Et à l'appartenance à cette lignée lignée. qui est piratée, et ce poids de de ce qui s'est passé dans cette vie. D'accord. Très bien. Il va programmer regarde dans son corps mental si tu vois des programmations, de quelque nature que ce soit, tu cherches toutes les programmations qui sont limitantes, qui sont aliénantes, qui sont restrictives, qui sont destructrices. Dans le corps mental, il a installé des programmations, mais lui-même, comme Oui. s'il avait fabriqué les murs de sa propre prison. Bon, il en a encore besoin? Non. Alors on élimine. Avec trace, mémoire et empreinte, sur tous les plans, multidimensionnels, fractales et quantiques. Et on élimine tout. 1, 2, 3. C'est bon. Est-ce que tu as d'autres programmations qui sont limitantes? Il y a des arrachements dans le corps émotionnel. Des arrangements, comment ça? C'est-à-dire que ce qu'il a éliminé dans le corps mental, c'était relié au corps émotionnel et ça a créé des arrachements, comme quand tu arraches une plante, les racines qui s'arrachent, qui sont dans le corps émotionnel. D'accord, bah, qu'il répare tout alors. Qu'il répare tous les trous, toutes les déchirures, etc. C'est fait. Est-ce que tu vois qu'il reste des émotions ou des sentiments qui sont limitants? Une blessure intérieure et avec ce sentiment d'incapacité, d'infériorité, quelque chose comme ça, qui le fait tourner en boucle sur lui-même et le fait se blesser à l'intérieur. Très bien. Alors, elle est où cette blessure? Dans le corps émotionnel. Très bien. Alors, on enlève ça avec les sentiments et les émotions, avec les traces, mémoire et empreintes, toutes les racines et sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3 et toute programmation. C'est bon. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est tout. Bon, il va installer ses propres programmes. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et complet, qu'il est autonome, qu'il est, qu'il a la puissance en lui, qu'il est la puissance, qu'il a une puissance créatrice illimitée, qu'il est digne d'être qui il est, qu'il a la capacité et que tout lui est, toutes les portes lui sont ouvertes. Oui. Il est ouvert totalement à l'abondance illimitée, qui est l'état naturel de l'être, et que maintenant il l'accueille dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Oui, c'est bon. Maintenant, je veux qu'il ressente, qu'il en ait le sentiment de cette puissance intérieure et de cette créativité illimitée, de cette abondance, et qu'il s'ouvre également à l'amour, qui est totalement ouvert. Là, il est stable sur sa base, donc il peut s'ouvrir. Oui, Et comme il s'ouvre, ça s'ouvre aussi devant lui. voilà. Donc il s'ouvre à l'abondance, il s'ouvre à l'amour, il s'ouvre à la réussite de ses projets, de ses accomplissements, sans aucun doute. Oui. Il sait qu'il en est digne et qu'il en est capable. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'il en programme, il transmet l'énergie, l'information à la cellule mère. Il va dispatcher dans toutes ses cellules et je veux qu'il le sente comme un sentiment, une émotion forte, puissante. Oui. Très bien.
Et je veux qu'il le sente aussi comme une puissance tranquille. Là, il se ressent stable et tranquille. Très bien. Et il sait maintenant que toutes les portes lui sont ouvertes dans tous les domaines, qu'il suffit de le décider et d'avoir confiance que les choses sont déjà là, que tout est possible, qu'il mérite le meilleur et qu'il est capable de le co-créer. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, il aimerait savoir, connecte-toi à sa mère. D'ailleurs, Oui. fais l'avenir directement. Fais venir sa mère. Comment est-ce que tu la vois? Il y a une sorte de fragilité, de sensibilité qui émane d'elle, Mhm. comme s'il y avait besoin de la protéger, quelque chose comme ça. Ok. Regarde, il aimerait savoir quel lien il y a entre sa mère et lui. Est-ce qu'il y a des liens particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui font que ils ont un lien particulier? Ce sont des dissidents qui ont décidé de se rebeller et de se sortir de tout ce qui peut les affaiblir et les brider dans cette lignée. Ils se tiennent par la main, mais à chaque fois, c'est comme un couple de fuyards, tu sais, qui sont à chaque fois rattrapés. Et la Enfin, sanction est encore plus dure après. donc ils se sont connus précédemment, avant cette existence, avant cette vie. Dans des vies précédentes sur le même type de lignée. Hmm. Très bien. Alors demande-lui, montre-lui le travail que son fils est en train de faire et demande-lui si ça l'intéresse de le faire pour elle, si elle veut profiter de l'opportunité. Oui, Très bien. Donc elle m'autorise à l'aider. oui, parce qu'il y a comme une forme de lassitude et de fatigue. Très bien. Alors en son nom, on va dégager toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan quantique. On dégage aussi tout dispositif et tout ce qui la limite d'une façon ou d'une autre. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, et sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. On ouvre un grand portail et tout le monde dégage avec tout ce qui n'appartient pas à tous ces corps. 1, 2, 3. C'est fait. Et maintenant, elle va regarder le travail que fait son fils, elle va se connecter à sa source, s'enraciner, faire l'arbre généalogique et son ADN, et elle regarde ce qui a été fait et ce qui reste à faire, et elle s'en inspire pour elle-même dans son corps tout particulier. Elle est d'accord? Oui, Est-ce que c'est clair pour elle? oui, c'est clair. On la retrouve pour la douche finale? C'est comme si elle avait attendu que ça, en fait. Enfin, ils se tiennent par la main. Ils ont créé une sorte d'alliance, mais pas dans cette vie-là. Déjà avant. Hmm. Et l'alliance était dans la dissidence, c'est ça? Oui. Lutter contre ces systèmes? Mhm. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, écoute, on la retrouve pour la fin, à la douche énergétique. Allez, d'accord? De ce système, de ce type de lignée, en fait. Toujours réincarné dans ce type de lignée. Hmm. Mm. Eh bien, maintenant, elle va s'en défaire. Oui, Donc, dis-lui qu'elle fasse tout ce qui a été fait, et avec ce qui a été dit également et déclaré. Hein? oui. Qu'elle s'approprie tout le processus pour se libérer totalement. Mhm. Ok? Oui. Très bien. Alors, donc, il dit qu'il se sent en porte-à-faux avec sa famille,
et qu'il aimerait que les choses s'arrangent, qu'est-ce qui peut lui être dit là-dessus? Il peut pas y avoir d'accord possible puisque lui a pris conscience et les autres pas. Donc, en quelque sorte, c'est comme si les autres consciences incarnées dans cette lignée étaient soumises, avaient donné leur consentement, voire participent pour certaines activement. Et il peut pas y avoir de... C'est pas possible. Ils sont pas sur le même plan de conscience. Mais ne pourra-t-il pas se côtoyer malgré tout en se respectant dans leurs différences? C'est pas le même champ de conscience. Lui, il a comme passé une étape. Il peut plus revenir en arrière. Et les autres n'ont pas passé cette étape. Tu veux Et dire il qu'il y y a a une même, incompatibilité? c'est ça, il y a même un jugement. Qu'est-ce qu'il fait? Un antagonisme, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Bon. Mais peu importe, lui, il continue sa route. Il assume son choix. Ok. Parce que ce qu'on appelle la famille, c'est pas, c'est pas seulement la lignée génétique. La famille, ça peut être aussi ce qu'on appelle la famille d'âme. On peut appeler aussi famille des consciences qui sont sur le même plan de conscience et qui en quelque sorte forment une famille. Tout dépend quel est le sens que l'on donne à ce mot. En tout cas, la famille telle qu'on l'entend n'est pas forcément vouée à s'entendre et à être sur les mêmes fréquences. Non, Surtout lorsqu'elles sont composées par autre que soi, quoi. il y a une question de conscience, Mm. de prise de conscience Mm. et d'avoir envie ou pas, ou la volonté ou pas, d'avoir cette prise de conscience. Et dans cette démarche, chacun est seul. Et il doit en être ainsi. Donc, il faut effacer cette croyance que la famille doit forcément s'entendre et qu'il y a des devoirs les uns envers les autres. Ça, c'est un programme. Mm. Est-ce qu'il a ce Euh, programme? Regarde s'il a ce programme. il l'a comme tous les êtres humains l'ont dès l'enfance. Mm. Mais c'est Sauf, juste un programme qui tourne en boucle. sauf que lui, maintenant, il le sait et on peut l'effacer. Oui, Alors, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, avec toutes les racines. ça le libère. C'était comme une sorte de laisse, de chaîne artificielle. Mhm. Obligation, devoir, responsabilité. Mhm. C'est un moyen de contrôle. Mhm. C'en est un parmi d'autres et qui se modifie au fil des époques, des cultures et de l'état de conscience. C'est mouvant. Euh, Après, ça n'est pas une règle
absolu, c'est-à-dire que dans certaines familles, il y a une force parce que l'ensemble des membres forment comme un égrégore qu'ils ont créé eux-mêmes et ils s'en servent comme d'une force parce que toutes les consciences qui composent cet égrégore sont sur le même plan de conscience. Mais c'est un autre cas de figure. Lui n'est pas dans ce cas de figure-là. Il n'y a ni de bien, ni de mal, ni aucun jugement à avoir. Ce sont simplement des situations différentes. C'est ça. Comme il n'est pas mauvais que l'eau et le feu, que l'huile et l'eau ne puissent pas se mélanger. C'est ça. C'est dans l'ordre des choses. Mhm. Et c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de bon et de méchant. Non. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, c'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Donc, il va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Donc, aussi pour sa mère. Hein. Il ne garde que ce qui est bon et juste pour lui. Chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. 1, 2, 3. C'est bon. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. C'est fait. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double Lénis 4 activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui, c'est fait. Alors, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Programmer ce processus pour être permanent et en équilibre. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qui en ont besoin. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'information, l'énergie et les codes dans toutes les parties bloquées ou à réparer. C'est fait. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Il place fleur de vie, graine de vie, double Lénis 4 activé. C'est fait. Il le programme également pour rester pérenne et équilibré. Oui. Et maintenant le boom lifting. Oui. Il prend des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie, activation avec double Lénis 4. Oui. Et il s'enduit des cheveux jusqu'au bout des pieds. C'est fait. Il le programme également pour la pérennité. Et dans l'équilibre, bien sûr. Oui. Alors maintenant, tu vas regarder son ADN. Dis-moi comment est-ce que tu as tout brin d'ADN de connecté. 8. Combien il y en avait avant la séance? C'était très déséquilibré. Il y en avait 3, 4 d'actifs.
quelquefois 3, quelquefois un quatrième qui venait se brancher. Il peut en rajouter d'autres? Non, là c'est ce qui lui convient. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? Ça le maintient stable, en équilibre, en connexion avec lui-même. Ça maintient ses canaux de perception ouverts. Ça maintient la connexion avec son soi supérieur. Et surtout, ça maintient cette stabilité, ce calme intérieur. C'est une base. C'est bon. Très bien. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de cette séance? Entre 6 et 9 mois. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des effets immédiats ou rapides? Cette stabilité intérieure, il va commencer à la ressentir rapidement. Et puis de nouveau, ça va comme partir en vrille, comme une sorte d'aspiration, et puis ça va revenir. Ça va pas être stable au début. Donc ça va faire partie des inconforts, c'est ça? Oui. De la métabolisation. Mhm. Donc il va falloir qu'il se souvienne quand ça va arriver, que ça va faire par flux et reflux, Oui, et que dans les moments de reflux, il va falloir se souvenir que c'est la métabolisation et ne pas dramatiser, ne pas perdre confiance, douter, remettre en question. oui, C'est le plus difficile, hein. Voilà. Et puis accueillir, pourquoi pas remercier, avoir de la gratitude pour ton corps, pour toutes les parties de toi. Très bien. Alors maintenant, donc, il va enrouler son ADN de la double spirale. oui. Voilà. Et maintenant, il va programmer toutes les protections de tous les différents états de conscience. Oui, il les fait soigneusement, les uns après les autres, parce qu'à chaque fois, c'est des entrées possibles de déséquilibre. Donc la veille, les états intermédiaires, veille-sommeil, les différents états du sommeil. C'est bon. Très bien. Alors pour la métabolisation, donc on va relier le début et la fin de la séance. C'est fait. Parfait. Il va créer 2 bulles, une bulle de l'état actuel et une bulle de la métabolisation au moment de sa finalité, de son intégration. Il va fusionner les 2 bulles qui vont s'expanser et rayonner. C'est fait. Et l'élémental de son corps va aussi entrer dans cette bulle pour être pleinement acteur et pleinement intégré dans le processus. C'est fait. Très bien. Alors on va faire son domicile. Oui. Comment le vois-tu? Sous surveillance. Il y a des dispositifs. Oui, qui permettent de... C'est des dispositifs fréquentiels qui permettent de transmettre l'information des fréquences sur lesquelles sont les habitants du lieu. D'accord. Et à qui profitent ces informations?
au démon vu tout à l'heure. D'accord. Allez, fais une grosse tornade, il nettoie tout ça. Allez, hop. Il nettoie tout, meuble, mur, meuble, objets, enfin, etc. Mur, plafond, sol. C'est fait. Très bien, regarde s'il est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, c'est simplement lié à lui, à ses énergies, D'accord, qui sont comme un traceur, des traceurs. ok. Très bien, maintenant il va... je sais plus si tu m'as dit tu as un compteur Linky, oui ou non? Non, tu n'as pas Linky. Très bien. Donc sur le compteur général, d'abord il va mettre des fleurs de vie, graines de vie, plaque Tesla et double hélice 4 activés partout dans son domicile. Oui, c'est fait. Très bien, maintenant sur le compteur général, il met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Il y installe une fleur de vie, graine de vie et double l'hélice 4 activé. oui, Sur le plafond, il met un gros boîtier qui va filtrer l'air et la nanotechnologie. oui, Produire un effet Niagara puissant, un son et un parfum également, qui vont varier en fonction des situations et des besoins. oui. Quel genre de parfum tu sens là? Là, c'est l'air frais du large iodé. Très bien. Ok. Et alors maintenant, il va remplir tout son espace de son énergie, Oui, mettre son domicile dans une bulle christique, oui, et lui et sa mère également. c'est fait. Très bien. Eh bien maintenant, on va appeler son supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est correct. Il n'y a pas d'affect dans ce qu'il transmet. Il y a simplement la signification que la situation est redevenue correcte, en alignement. Très bien. Il a un message tout particulier pour lui. Du fait de son état actuel d'incarnation en 3D, c'est par la conscientisation qu'il va pouvoir permettre la continuité de cet état fréquentiel, qu'il va maintenir cette continuité. Très bien. Et au niveau de ses projets, de créativité, etc., comment est-ce qu'il va, comment est-ce que ça va, il va s'y prendre? À partir du moment où l'alignement est là, tout ce qui est juste pour lui se présente. D'accord. C'est simplement une question d'alignement. C'est-à-dire que quand on avance tel que auparavant, en se heurtant dans la douleur, la souffrance, les blocages, il émet cette fréquence-là et en retour, il reçoit l'équivalent de ce qu'il émet. Ça se traduit dans le plan physique par des blocages, des impossibilités, des
des éléments qui ne se mettent jamais en place, qui traînent, des projets qui ne décollent pas, l'argent qui n'arrive pas. Ce qui arrive dans la matérialité, ce que l'on pourrait considérer comme étant l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un miroir. À partir du moment où il est stable, aligné, en retour, et par ce que l'on appelle aussi la loi d'attraction, il lui arrive l'aisance, la facilité dans cet alignement, l'ouverture et l'abondance. Très bien. C'est bon? Oui, Parfait. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. apaisé. Simplement apaisé. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Avant la douche finale et le retour, nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version donc de Nicolas. Oui, Et nous allons redescendre nos fréquences. oui, Nous réancrer et créer l'équilibre. oui. Et tu veux quoi? Régénération? La préparation au sommeil. Préparation au sommeil. Ok. Alors, tu demandes à l'élémentaire de ton corps de déclencher le processus de sommeil au moment où tu vas te coucher et dans l'intention de dormir. Au moment où tu te couches dans cette intention, il active le mode alpha pour un sommeil équilibré, profond, récupérateur, régénérateur et un réveil paisible, plein d'énergie, de force, d'optimisme et rayonnante et prête à soulever les montagnes. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on appelle tout le monde pour retrouver sa cascade, son portail. Oui, Voilà, donc chacun est sous sa cascade, sous cette haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, géométrie et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Sa mère a terminé, elle est là aussi. oui. Voilà. Il y a des formes géométriques, des courbes. C'est très harmonieux. Des sons, des couleurs. C'est bon. Très bien. Alors, dans la lumière de chacun, on place une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Et maintenant, on termine par la douche christique, or diamant et bleu. oui, Parfait. Chacun retourne à sa place respective après avoir fermé le portail derrière soi. oui. Es-tu prête pour le retour? Mhm. Et tranquille. Oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment te sens-tu? Bien. Oui? Mm. Bon. Bien en revenu, bien ancré? Oui, oui. Ok. Eh ben, tu peux, Nicolas, remettre le son. Mais quelle aventure, hein? Merci. Quelle ingénierie. Ouais, ça fait beaucoup de choses à traiter. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui me parlaient, ouais, effectivement.
que ce soit le domaine créatif, que ce soit pour ma mère, un petit peu tout ce qui a été un peu évoqué. Bon, tu as ressenti des choses pendant ta séance? Oui, oui, oui. Après, c'est difficile un petit peu à définir, Mmh. il y a beaucoup d'éléments. Après, oui, des impressions, oui. En tout cas, bon, Après ça c fait après c'est vrai que c'est même s'il y a pas de sensation, ça veut pas dire qu'il se passe rien, hein. Ça veut dire qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres, qui ressentent plus que d'autres, c'est tout, mais ça n'a plus de sens, tu vois? mmh. Je pose la question pour la curiosité, hein, après, voilà. Donc que dire? Donc bah, je te conseille de revoir ta séance, hein. Voilà, de la revivre, de la ressentir, prendre de l'information, t'en faire un outil pour, ton après-séance. Très bien, très bien. Tu as compris que le travail d'intégration peut comporter des inconforts, hein? Avoir l'impression que parfois ça revient en arrière ou que ça s'empire. Bon, bah, tu sauras quand ça sera là, que c'est la métabolisation, hein. Tu t'en souviendras. C'est noté, c'est entendu. Voilà, hein. C'est pour mieux, c'est pour mieux nettoyer et mieux avancer, quoi. Merci. Donc, tu m'autorises à publier la vidéo? Oui. Floutée? Très bien. Alors j'espère que tu donneras des nouvelles dans quelque temps, quand tu sentiras que hein, par mail ou SMS, si tu veux bien. Oui, oui, je vous tiendrai au courant, je vous dirai un petit peu les effets, la continuité. Puis je vous souhaite une bonne continuation et bon courage. Merci, merci, merci et merci à Merci. toi Emmanuel, hein. Et à bientôt alors pour les nouvelles Nicolas. À bientôt. Au Merci. revoir Au et ben, revoir. salutations à ta maman, hein, parce que je crois qu'elle est à côté de toi, c'est ça? Oui, elle est pas loin. À bientôt. Au revoir Nicolas. Au Merci revoir. à toi. Au revoir.